Et lorsqu'on parle de paternité, on parle de ce lien qui unit le père à son enfant. Et la paternité est cette identité acquise et qui ne déploie tout son contenu que dans un creuset bien déterminé qu'est le creuset familial. Et pour répondre à cette question qui nous a été confiée sur la symbolique de la paternité dans le creuset familial, nous avons choisi d'aller sur deux pistes. La piste de l'acte de séparation et cette piste-là, de l'acte de limitation. Voilà les deux pistes que nous avons décidé d'explorer pour répondre à la question de la symbolique de la paternité dans le creuset familial. Pour ce qui est de l'acte de séparation, lorsque l'enfant est dans le sein maternel, puisque la paternité, c'est ce lien qu'il y a entre le père et la mère, pendant que l'enfant se trouve dans le sein paternel, il est dans un système de corps dans un autre corps, dans une fusion corps dans corps. Et lorsque l'enfant sort du sein maternel, il se retrouve dans un même système de fusion avec sa mère. Et donc la symbolique de la paternité à ce niveau consiste à ce que le père intervienne dans ce système fusionnel entre la mère et l'enfant pour poser une séparation. Premièrement, c'est la différenciation psychologique, ou c'est-à-dire c'est la séparation avec la mère. Et le père intervient pour dire à l'enfant, tu n'es pas même corps avec ta mère, tu es autre que ta mère. Et dans cette différenciation psychologique que produit la présence du père, l'enfant arrive à se retrouver dans son identité propre. Et dans un second temps, il y a la séparation avec l'enfant. Et là, nous y mettons la séparation qu'opère le père entre la mère et l'enfant, où il permet à la mère de redevenir femme et de redevenir épouse. Parce que lorsque l'enfant naît dans ce système fusionnel, la mère se retrouve seulement occupée ou attentionnée envers l'enfant. Et dans son rôle symbolique, le père intervient pour dire à la mère, tu n'es pas que mère, mais tu es femme et tu es épouse. Et cela lui ouvre le champ de voir toutes les autres responsabilités ou toutes les autres tâches qu'elle est en train de négliger à cause de ce système fusionnel. Et dans un troisième point, nous disons que cet acte de séparation se fait sous trois conditions. La première condition, c'est que c'est la mère elle-même qui introduit le père dans ce système fusionnel pour que cela devienne un triangle. Et elle l'introduit comment? Par la parole, en disant à l'enfant, voici ton père, en montrant le papa à l'enfant pour rassurer l'enfant de cet autre-là qui veut s'introduire dans leur fusion. Et deuxièmement, elle le fait, et lorsqu'elle fait ça, c'est au père maintenant d'accepter cette juste place que la mère est en train de lui confier dans ce système pour défusionner les deux. Et la troisième condition, c'est que le père, dans ce rôle symbolique, doit refuser d'être une autre mère. Et nous verrons ça dans la délimitation. Il doit refuser de n'être qu'une autre mère, mais d'être un père. Et un père, ça a tout son sens. Ce n'est pas une autre mère, mais c'est une personne qui a des tâches et des rôles totalement différents de ceux de la mère. Et dans un second temps, l'acte de limitation. Le père, à ce niveau, dans son rôle symbolique, est porteur de loi. Il est porteur de loi dans le sens où c'est lui qui montre à l'enfant quelle est la loi morale bien sûr, quelles sont les valeurs, les porteurs de valeurs, quelles sont les valeurs qu'on suit dans la société où l'enfant vient de naître.
c'est lui qui lui montre le chemin, qui lui inculque, lui transmet les valeurs morales ou les valeurs chrétiennes lorsqu'on se retrouve dans un cadre chrétien. Et c'est le Père qui, à ce niveau, est à l'image du Père céleste, qui montre le Père céleste à l'enfant et qui lui ouvre le chemin pour découvrir le Père céleste. Il est dans son acte de limitation, il introduit aux limites. Il montre à l'enfant ce qui est permis et ce qui ne doit pas être. Et dans cet acte de montrer les limites, il lui indique qui il est en lui montrant les limites, qu'il est différent de l'autre, qu'il a ses limites et qu'il doit respecter les limites de l'autre. Et il introduit aussi à la négation le droit de dire non et le droit d'accepter le non des autres. Et dans cet acte symbolique de limitation, le Père introduit l'enfant aussi dans le respect des interdits, et particulièrement l'interdit de l'inceste. C'est le Père qui montre à l'enfant la différence des sexes. Ah, tu es garçon ou tu es fille, et l'autre est garçon, l'autre est fille, différent de toi. Et il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il entre dans ce rôle symbolique-là pour la limitation, pour lui montrer tout ce qu'il y a à faire selon son sexe. Donc l'introduction ou le respect des interdits, surtout l'interdit de l'inceste, et de tous les autres interdits dans le cadre familial. C'est lui qui lui dit, en fait, et particulièrement selon leur ethnie ou selon leur société traditionnelle, quels sont les interdits qu'on doit respecter en tant qu'individu de cette société. Et on voit là que ces deux actes, l'acte de la séparation et l'acte de la limitation, qui constituent cette fonction symbolique de la paternité, introduit l'enfant dans la société. Cela participe de sa socialisation, cela permet à l'enfant de retrouver son identité propre, de savoir qui il est dans la nouvelle société dans laquelle il intervient et de pouvoir interagir avec les autres qui sont dans cette nouvelle société dans laquelle il se retrouve. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, nous sommes conscients que cette question de la symbolique de la paternité dans le creuset familial pourrait faire l'objet d'une thèse, tant il y a à dire dans ce rôle symbolique que joue cette personne-là qu'est le père dans le creuset familial. Nous avons choisi d'aller sur ces deux pistes dans l'idée de pouvoir élargir la réflexion plus tard sur d'autres aspects que vous allez certainement partager ici ou qui pourront être découverts dans nos recherches après cette soutenance. Aldo Naouri, que nous avons eu le plaisir de lire, dans son livre « Une place pour le Père », a dit « À tout enfant, un père est dû ». Et nous sommes d'accord avec cette assertion et nous nous permettons d'ajouter qu'à toute famille, un père est dû. Et lorsque le père se refuse de prendre cette place, cette juste place qui est sa place, ou lorsque le père est totalement absent ou inconscient de son rôle symbolique au sein de ce creuset, c'est que cela laisse une trace insistante, nous pouvons le dire, et une trace durable dans la vie de l'enfant. Nous vous remercions.